6e arithmétique, exercice résolu 1, page 20. Trouver les diviseurs de 60. Trouver tous les diviseurs de 60. Donc ça, c'est la méthode proposée par le livre qui fonctionne. Moi, j'ai une autre méthode qui ressemble. Donc attention, là, il faut absolument que vous ayez votre calculatrice. Pas de calculatrice, c'est impossible de faire. Alors vous la sortez, il faut absolument que vous l'ayez. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, on vous demande de calculer la racine carrée de 60 pour trouver tous les diviseurs de 60. Là, on obtient environ 7,7 et donc la méthode, ça va être de tester jusqu'à l'arrondi à l'entier de la racine carrée de 7. Pas l'arrondi, c'est même la troncature. Donc là, 7,7, on va dire que c'est une valeur approchée, c'est 7, donc on va tester euh, de 1 à 7, tous les ans, par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6 et par 7. On aurait obtenu, je ne sais pas, 12,3, on aurait testé jusqu'à 12. D'accord? Alors pourquoi? Pour faire court, par exemple, euh, si je teste 6, c'est évident que 60 est divisible par 6. 60 divisé par 6, ça fait 10. Donc il est aussi divisible par 10. Donc ça sert à rien d'aller chercher plus loin parce que de toute façon 10 je l'aurais déjà trouvé. D'accord? Vous n'avez pas compris, c'est pas grave, je réexpliquerai plus tard. En tout cas, on calcule la racine carrée. Donc un nombre est toujours divisible par 1, pas de problème. Donc effectivement 60 égale 1 fois 60. Donc vous avez 1 et 60 qui sont deux diviseurs. Ensuite, vous pouvez faire avec votre machine, soit en utilisant la touche de la division euclidienne. Donc vous la cherchez, sinon on fait normal. Vous utilisez le diviseur normal, ça donnerait quoi donc 60 divisé par 2, vous obtenez pile 30. Ok? Donc 2 fois 30, 60 égale 2 fois 30, deux autres diviseurs. Ok. Euh, donc là, à chaque fois que le reste est nul, c'est bon, ça marche. On pourrait aussi dire à chaque fois que la division se termine avec un nombre entier. Le résultat est un nombre entier, ça marche. Donc là, on teste par 3, on obtient 20, donc 3 fois 20, 60, 60, 3 fois 20. On teste la division par 4, on obtient 15, donc 60 égale 4 fois 15. On teste la division par 5, ça marche, on obtient un résultat entier, 12, donc 60 égale 5 fois 12. On teste la division par 6, on obtient 10, donc 60 égale 6 fois 10. Ok, pareil. Par contre, si on teste la division par 4, donc on a un reste qui est par 7, on a un reste qui est égal à 4, ou alors, tout simplement, 60 divisé par 7, eh bien 8,5, vous voyez que ça ne marche pas, car on a une partie décimale, donc pas besoin d'utiliser la touche avec la division euclidienne. Voilà, donc on dresse la liste de tous les diviseurs. On en a donc 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc 10, 12, 15, 20, 30 et 60. 10, 12, 15, 20, 30 et 60, c'est ceux qui allaient avec leurs couleurs respectives. 4 fois 15, 60. 3 fois 20, 60. 2 fois 30, 60. 5 fois 12, 60. 10 fois 6, 60 évidemment. Et toujours 1 fois 60, 60. Voilà.